Bonjour et bienvenue à Ruffec en Charente, à l'intérieur de ce véhicule. Mais aujourd'hui, pas de présentation de véhicule. On va vous parler un peu technique aujourd'hui parce que dernièrement, on a entendu parler dans la presse, à la télévision, d'une chose qui peut toucher les camping-cars. C'est les aides à la conduite, où vous les avez peut-être entendu parler sous forme de ADAS. On va détailler qu'est-ce que c'est, à quoi ça nous sert dans les camping-cars et pour quand ces ADAS. Donc déjà, l'ADAS, en fait, c'est quoi? C'est des aides à la conduite. Ça s'appelle Advanced Driver Assistance System. Donc c'est c'est le nom complet en anglais. Et on a gardé que les premières lettres pour définir les ADAS. Donc les ADAS, en fait, c'est des aides à la conduite. Pourquoi on en entend parler? Actuellement, beaucoup. Parce que c'est obligatoire dans le monde de l'automobile à partir du 7 juillet 2024. Donc déjà, on va détailler qu'est-ce qu'il y a dans les ADAS. Donc, dans l'ADAS, en fait, on va avoir le freinage automatique d'urgence, aussi appelé AEB. On va avoir le système d'assistance de changement de voie. Donc ces deux systèmes-là, c'est quoi? C'est j'ai quelque chose qui freine devant moi. Mon véhicule est équipé d'une sorte de caméra, en fait, un capteur qui va freiner à ma place si jamais vraiment il y a danger immédiat. Celui de l'assistance de changement de voie, c'est si jamais mon véhicule se déporte dans la voie, dépasse la ligne, si je m'endors par exemple, ou je ne suis pas attentif, je me décale, le véhicule en fait, il va nous alerter, il va se remettre dans le sens de la voie en nous alertant. Alors attention, là ce qu'on parle là, les deux premiers systèmes qu'on vous présente, ce n'est pas des systèmes qui conduisent à votre place. C'est soit un bip et on vous remet dans la voie sur l'assistance de voie, soit on freine à votre place, mais en aucun cas je peux accélérer sur mon véhicule sans jamais freiner. Il faut quand même que je sois maître de mon véhicule. C'est des aides en cas de danger immédiat. On a aussi les aides à la vitesse, aussi appelées SAS. Donc ça, les aides à la vitesse, c'est aussi en fait c'est la partie lecture de panneaux. Donc les véhicules avec les ADAS vont être capables de lire le panneau et d'adapter la vitesse en fonction du panneau, ou de vous avertir si vous êtes sur une vitesse supérieure. Ou voire même sur certaines configurations, si vous voulez, c'est limité à 50, le véhicule lit le panneau, si vous voulez accélérer à plus de 50, il va falloir appuyer sur l'accélérateur plus fort pour dépasser cette limite-là. Le but, c'est de mieux respecter les limitations de vitesse. Des fois, si on n'est pas attentif au panneau, le véhicule, lui, le panneau, il ne l'aura pas loupé, il l'aura bien vu. On a aussi donc le système de détection d'obstacles en marche arrière, appelé REIS. Donc en fait, tout simplement, ça c'est quand on recule, d'avoir un système qui va détecter s'il y a quelque chose derrière et de pouvoir soit vous avertir, soit freiner. Et le capteur de vigilance, donc appelé OSMS, donc c'est pas qu'on vous envoie un texto, pour la petite blague, c'est en fait tout simplement, si le conducteur, il y aura plusieurs paramètres qui sont pris en compte, mais en fait c'est une somnolence au volant ou autre, le véhicule sera capable de détecter si vous êtes en train de plus ou moins vous endormir au volant et pareil de vous mettre une alerte. Donc ça, ces systèmes ADAS, on l'a dit, sont obligatoires en automobile. Alors, certaines voitures sont déjà équipées, mais deviennent à caractère obligatoire au 7 juillet 2024. En camping-car, attention, contrairement aux infos qui ont circulé à un moment donné, ce n'est pas obligatoire au 7 juillet 2024. Ça sera obligatoire 2 ans plus tard, au 7 juillet 2026. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre véhicule 2025 ou 2026 sera peut-être équipé de certaines fonctionnalités qu'on vous a détaillées là par rapport aux ADAS, mais ne seront pas obligatoires. Peut-être qu'il y aura un équipement que vous n'avez pas, donc c'est tout simplement pour laisser le temps aux constructeurs de pouvoir avoir les derniers porteurs, les dernières versions, les derniers équipements sur les camping-cars. On sait que c'est toujours un peu plus long parce que le véhicule sort de l'usine, il y a l'aménagement par la cellule et la vente. Donc la réglementation a été permise pour les VSP Caravane d'aller un petit peu plus loin et d'attendre 2026. Donc à titre d'exemple, aujourd'hui sur notre parc, à l'instant où vous tournez la vidéo, nous avons très peu de véhicules qui sont équipés des ADAS. On a quelques vannes, parce qu'ils sont un petit peu en avance sur la partie van, mais sur la partie camping-car, on n'en a pas. Pour 2025, vous verrez, il y a quelques changements justement sur les porteurs où on voit apparaître des caméras, vous verrez devant, vous avez des petits carrés en fait dans les pare-chocs où il y a des caméras, des choses comme ça. Mais le véhicule n'aura peut-être pas toutes les fonctionnalités de l'ADAS, mais les constructeurs ont encore le temps, ils ont jusqu'à 2026 pour s'équiper.
Donc à savoir que ces réglementations-là, donc là on parle de la réglementation qui s'appelle GSR 2. Ces réglementations-là ne sont pas rétroactives. On ne va pas vous dire, parce que vous achetez un camping-car en 2025, que vous devez avoir les ADAS au 7 juillet 2026. C'est pas ça. En fait, c'est les constructeurs, donc à la fois du porteur et de la cellule, pour tous les véhicules qui seront produits après le 7 juillet 2026, on ne parle pas de véhicules vendus, mais bien de véhicules produits, devront respecter la réglementation GSR 2. Donc, concrètement, pour nous, utilisateurs, vendeurs, qu'est-ce que ça, les répercussions? C'est tout simplement que les véhicules qui seront équipés ADAS et de la réglementation GSR 2 seront des véhicules qui seront disponibles qu'en fin d'année 2026 sur les parcs, voire même début 2027. Donc n'ayez crainte. Si aujourd'hui, parce qu'on en entend beaucoup, on l'a entendu à la télé, je pense que vous en entendrez forcément encore plus parler dans cette début d'été, ou en tout cas cet été, vu que c'est là où la réglementation est obligatoire en automobile, n'ayez pas de crainte d'acheter un véhicule qui ne soit pas muni de toutes ces ADAS, il n'y a pas de rétroactivité dessus, et notamment au contrôle technique, on ne vous obligera jamais à avoir ça, au même titre qu'une voiture de 2010 n'a pas par exemple les mêmes aides à la conduite que 2020, on ne vous demande jamais de les avoir. Donc dites-nous, ces aides à la conduite, vous trouvez que c'est un bon point, que c'est bien pour la sécurité, pour votre confort, vous trouvez que c'est inutile, dites-le nous dans les commentaires, nous on est curieux d'avoir vos retours et vos avis, même si voilà, ça reste quelque chose, c'est une réglementation qui va passer, qui est active, donc on sera obligé d'y aller. Nous sur le côté sécurité, en tout cas, on trouve ça bien, parce que plus de sécurité égale moins d'accidents et moins de problèmes. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu ce que c'était les ADAS et d'y voir un petit peu plus clair, et notamment dans le processus d'acquisition de votre camping-car, parce que vous êtes beaucoup à nous en parler et c'est une crainte pour vous. J'espère voilà, vous avoir permis de vous éclairer. Et nous, on se dit à bientôt à Ruffec en Charente pour une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.